On va prier. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour cet après-midi. Merci pour cette journée que tu nous accordes encore. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour ainsi que ta grâce. Merci pour ces moments, ô Dieu, que nous voulons écouter ta parole. Nous sanctifions la parole que nous voulons écouter au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne savons pas parler, nous ne connaissons rien. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, l'Esprit de Dieu. Viens et parle à ton peuple, viens nourrir ton peuple, viens enseigner et conduire, Seigneur, ton peuple, afin qu'il puisse, Seigneur, Père de gloire, encore une fois te glorifier et t'exalter. Je me lève contre toutes les puissances de l'ennemi, tous ceux qui ne glorifient pas ton nom qui a été installé en ce lieu, je le rends nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ton sang, Seigneur Père, nous couvre. Je plante la croix ensanglantée de Jésus-Christ en ces lieux, que cela puisse symboliser la victoire, Seigneur, pour ces cultes. Merci pour toutes choses. Merci pour ce que tu vas opérer encore une fois. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 33, du 1er jusqu'au 7e. Après, nous allons sauter nous allons lire 2 Chroniques 1 à 13. Amen. Et après, nous allons lire 2 Rois 20, 1 à 7. Après, nous allons sauter 12 à 18. Amen. 2 Chroniques. Maman Nani, tu prépares 2 Rois 20, 1 à 7. Si c'est possible. 2 Chroniques 33, 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les oliers que Ézéchias son père avait renversés. Et élevant les autels de Baal, il fit les idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les asservit. Il bâtit les autels de la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit: c'est à Jérusalem qui sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée d'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils: c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël que je vais toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi, les préceptes, les ordonnances prescrites par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, ils ne firent point attention. Alors l'Éternel fit venir sur eux les chefs des armées du roi d'Assyrie, et saisirent Manassé, ils le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et l'amenèrent à Babylone. 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères, il adressa ses prières à l'Éternel, l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. 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 Les rois 20, 1 à 12.
12, je lis au nom de Jésus. En ces temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient après de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias se tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans le cours du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la montagne de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figuier, on la prit et on l'appliqua sur l'Isère et Ézéchias est guéri. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrait jusqu'à 7. Oui, je lis 12. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre, je suis au 12 jusqu'à 18, je vais lire, et envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donnant audience aux envoyés, il leur montra le lieu où il était ses objets précieux, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y rien qu'Ézéchias ne leur montra dans la maison, dans tous ces domaines. 14. Et Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias. Il lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien de mes trésors que je ne les montré. 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ceux de tes pères ont ramassé jusqu'à ce jour. Il ne restera rien, dit l'Éternel. On l'apprendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques, dans d'autres termes, des esclaves, dans les palais du roi de Babylone, et la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème, le respect des sacrés. Amen. La fois dernière, nous avons introduit, et cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Amen. Le respect du sacré, nous avons lu ces deux lectures, bien-aimés, pour pouvoir nuancer, bien voir ces deux rois. Amen. Manassé, il était roi, Ézéchias aussi, il était roi. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Donc, son père, lorsqu'il était au pouvoir, il a trouvé une coutume que les gens, ils devaient adorer les serpents, ils devaient offrir et sacrifier leurs enfants à un dieu Moloch. Amen. Ils devaient les amener dans une vallée là où ils sacrifiaient. Mais son père, au fil du temps, lui, il a compris. Parce que son père aussi, il a fait cela. Son père, c'est le roi Akaz. Lui aussi, il était roi, il marchait dans les abominations. Car à ce temps-là, les rois en Israël, tous ceux qui succédaient, à chaque fois, ils marchaient dans les abominations. Si un vient, il peut ranger. L'autre qui vient encore, il va retourner de nouveau. Il va continuer de nouveau à faire mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Nous avons dit que Manassé, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a fait mal aux yeux de l'Éternel. Dans la lecture, nous avons dit, il héritait même l'Éternel. Alléluia. Un homme qui fait des choses exprès pour hériter l'Éternel.
Alléluia. Donc, bien aimé Ézéchias, il avait le respect du sacré. Lorsqu'il est devenu roi, il avait le respect du sacré car il a rebâti les oliers. Donc, il a réintroduit le culte qui a été détruit. Donc, il commençait de nouveau à adorer les vrais dieux et non adorer les serpents, et non adorer les statues, et non adorer les hommes. Mais lorsque lui, il est mort, son fils qui le succéda, son fils n'a pas suivi les pas de son père. Son fils, il a suivi de nouveau les pas de les ancêtres, car dans cette coutume-là, il était nécessaire de passer comme ça. Alléluia. Amen. Le respect des sacrés. Bien aimé, si tu ne respectes pas le sacré, n'attends rien de l'Éternel. Si tu ne respectes pas le sacré, tu peux créer même un désordre dans ta famille. Manassé, bien aimé, la Bible dit, à cause de Manassé, il y a eu des gens qui ont souffert. À cause de Manassé, il y a eu des gens qui se sont trouvés dans la prison. À cause de toi, bien-aimé, il y a eu des gens, bien-aimés. Il peut y avoir des gens qui peuvent se trouver dans les prisons. Il peut y avoir des gens qui peuvent se trouver dans les malédictions. Car lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, parfois, nous ne respectons pas tout ce qui est sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et cet après-midi, bien aimé, nous allons avancer parce que je ne vais pas continuer ce que j'avais dit la fois passée. Nous avons donné certaines définitions de respect du sacré, Et nous avons aussi donné le but. Pourquoi nous sommes en train de donner cet enseignement. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est quoi les objectifs. Pourquoi nous sommes en train de donner cet enseignement. Mais cet après-midi, nous allons avancer, bien aimé. Quand on ne respecte pas les sacrés, c'est-à-dire on n'obéit pas à Dieu, on attire des malédictions. Alléluia. Amen. Manassé, bien aimé, lorsqu'il n'a pas respecté ce qui est sacré, il s'est retrouvé esclave dans la maison de notre roi. Lui-même qui était roi, il se retrouve esclave dans la maison de notre roi. Alléluia. Amen. À cause d'une parole que son père, lorsqu'il avait désobéi, l'homme de Dieu, Isaïe, avait prononcé une parole, que tes enfants, un jour, ils se retrouveront esclaves en Babylone. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons respecter ce qui est sacré. Nous devons respecter, nous devons savoir pourquoi on vient dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous venons faire dans la maison de Dieu? Je vous ai donné un exemple. L'église, parfois que nous critiquons beaucoup l'église catholique. Je dis que là-bas, il y a du respect du sacré. Toute personne qui entre à l'église catholique ne fait pas n'importe quoi. Lorsque nous entrons, lorsque le culte commence, bien aimé, tout le monde est sérieux. Amen. Amen. Tout le monde est sérieux parce que le culte est commencé. Il est différent de nous, les évangéliques, nous, les pentecôtistes. Le culte, bien aimé, tu fais ce que tu veux faire pendant le culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant le culte, tu veux faire ce que tu veux et pendant le culte, tu es en train de naviguer, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, je ne sais pas si tu es sur quel autre réseau, mais tu es devant ou bien tu es dans la maison de Dieu. Des choses pareilles, bien aimé. Je ne suis pas allé depuis que 20e siècle ou bien, depuis que ces choses-là, les portables, les Wi-Fi sont venus, je ne suis plus allé dans l'église catholique. Je ne sais pas si ça se passe que les gens, pendant le culte, ils restent là en train de tchatcher pendant que la prédication se passe. Amen. Amen. Alléluia. Même s'il y a des gens comme ça, tout autour de toi, il y aura quelqu'un toujours qui te dira que nous sommes dans le culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le culte. Et il ne faut pas faire ce genre de choses. Amen. 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 Cet après-midi, bien aimé, pour continuer notre enseignement, nous voulons parler que nos engagements sont sacrés. Lorsque nous venons à Dieu et lorsque nous prenons un engagement à l'Éternel, nos engagements sont sacrés. Amen. Parce que nous ne prenons pas un engagement avec un homme. Nous ne prenons pas un engagement avec une femme. Mais lorsque tu prends ton engagement, lorsque tu pries, tu es en train de parler à l'Éternel, tu parles à Dieu. Bien aimé, parfois on oublie que lorsque nous sommes en train de prier, nous sortons des choses que nous-mêmes on oublie. Nous prenons les engagements. Éternel, regarde la situation que je suis en train de vivre. Regarde comment je donne. Regarde, je n'ai pas où poser la tête. Si tu me fais, les si là, lorsque l'Éternel il accomplit les si, parfois on oublie de pouvoir donner la part de l'Éternel.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos engagements sont sacrés. Amen. C'est comme si on promet à un enfant. Fais seulement cette expérience-là, bien-aimé. Si tu ne veux pas avoir de problèmes, ne promets pas à un enfant quelque chose. Les enfants, ils ont une mémoire qu'ils n'oublient pas. Tu peux le dire aujourd'hui que je vais te donner demain. Bien-aimé, parfois demain, ce n'est pas encore arrivé le soir, il va encore te rappeler. Tu m'as dit que tu vas me donner. Il arrive le jour même, mais toi-même, tu as déjà oublié. Tu l'as dit que je vais te donner les 15. Toi, tu as déjà oublié que les 15, j'ai promis que je vais donner telle chose à mon enfant ou bien à mon fils. Les 15 ou bien les 14, pendant la nuit, l'enfant commence à te rappeler. Papa, tu sais que demain, c'est déjà les 15. Hein? Demain, c'est déjà les 15. Les 15, mais c'est les 15 alors. Non, papa, tu m'avais dit que tu vas me donner. Mais j'ai déjà oublié. Ah, tu as déjà oublié, mais l'enfant n'a pas oublié. Parce que tu l'avais dit que tu vas les donner. Lorsque tu fais un engagement à l'Éternel, quel que soit l'engagement que tu prends à l'Éternel, sache-le qu'il est sacré car tu ne l'as pas pris avec un homme. Mais tu l'as pris avec l'Éternel. Mais nous allons voir le cas d'une femme, 1 Samuel 1, 11. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup parce que nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu afin que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas du charabia. Amen. Amen. Nous allons nous appuyer à la parole de Dieu, voir aussi les gens qui ont passé par là, de ce que nous sommes en train de dire et ce que l'Éternel a fait dans leur vie. 1 Samuel 1, 11. Maman Nani, tu as un grand travail aujourd'hui. Tu as déjà trouvé? Si tu ne l'as pas trouvé, prépare toujours 1 Samuel 1, 24 à 28. Amen. Je lis 1 Samuel 1, 1 Samuel chapitre 1, verset 11. La Bible dit ceci, elle fit un vœu. Donc, elle fit, c'est-à-dire Anne. Anne a fait un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toujours, et sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? 1 Samuel 1, 11. Donc c'est Anne qui parlait. Anne, cette femme-là, stérile, qui était stérile. Dans sa prière, il a dit à l'Éternel, je reviens, il fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante, donc toujours si, sous condition, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Il n'a pas dit une fille. Un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toujours de sa vie. Et le rasoir ne passera point dans sa tête. Amen. 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 Et lorsque cet enfant est né, cet enfant ne savait pas que sa maman avait fait un vœu à l'Éternel. Cet enfant ne savait pas ce que maman avait décidé avec l'Éternel. La Bible nous dit que sa maman, lorsqu'il a pris l'engagement, il a dit, si tu me donnes un garçon, et Dieu l'avait donné un fils. Amen. Amen. Et le pauvre, lorsqu'il est venu, donc il devait devenir un rastafar. Parce que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Même si lui, il avait envie de se couper les cheveux, de faire une coiffure, de faire bien aimé les contours, il ne pouvait pas le faire parce que sa maman avait dit à l'Éternel, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Maman Nani 14. Pardon, 24 à 28. Non, 24 à 28. Toujours 1. 24 à 28. Quand elle l'eut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune et ils égorgèrent les taureaux, les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme
que je me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était à cause de cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait devant la maison de l'Éternel. Amen. Donc, lorsqu'il a eu cet enfant, il a respecté ce qui est sacré, son engagement. Il a dit que je vais le donner à l'Éternel. Mais une chose qui est encore attirante, lorsque Anne va voir l'homme de Dieu, ou bien amène cet enfant à la maison de l'Éternel, elle avait attendu d'abord de pouvoir le servir. Donc, elle a enlevé d'abord du sein. L'enfant ne pouvait plus bien aimer téter. L'enfant, il était déjà un peu autonome. Et cet enfant, donc c'est-à-dire, on ne l'a pas amené bébé. On l'a amené déjà un jeune homme. Donc, on l'a amené dans la maison de l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'il amena cet enfant dans la maison de l'Éternel, elle a obéi encore à une parole. On ne se présente pas les mains vides dans la maison de l'Éternel. Anne avait amené des taureaux. Anne avait amené des brebis. Donc, c'est-à-dire qu'en amenant encore son fils, elle a amené encore des offrandes pour accompagner le fils qu'elle était en train d'amener à la maison de l'Éternel pour honorer sa propre parole. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je me fais comprendre. Amen. Donc, pour amener dans la maison de Dieu, elle a amené encore des offrandes pour amener cet enfant dans la maison de Dieu parce qu'elle avait pris un engagement. Elle avait dit, Éternel, lorsque tu me donneras, moi je donnerai cet enfant à toi. Cet enfant, il sera à toi. Donc, dans d'autres termes, ils disent, je l'ai prêté à l'Éternel. Donc, l'Éternel l'a donné et je l'ai prêté pour qu'il soit au service de l'Éternel. Amen. Lorsque nous prenons des engagements, honorons nos engagements. Car si on n'honore pas nos engagements, bien aimés, ça nous cause tellement de problèmes. Aujourd'hui, il y a des choses que nous sommes en train de vivre. Il y a des choses que nous sommes en train d'endurer. C'est parce que tu as promis à une personne. Tu as promis à une femme. Tu as promis à un homme. Je vais te marier. Je vais t'épouser. Bien aimé, lorsque tu es tourné ton dos, tu n'as plus épousé cette femme. Tu n'as plus épousé ces maris-là. Bien aimé, tu ne sais pas ce que cette personne-là parle. Tu ne sais pas comment cette personne est en train de murmurer. Aujourd'hui, bien aimé, ce que tu fais, rien ne marche. Ce que tu fais, rien ne peut avancer. C'est parce que tu as oublié un engagement que tu avais pris et que tu n'as pas honoré. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons très attention, bien aimés. Lorsque nous prenons un engagement, c'est pourquoi un engagement, il est sacré. Amen. Les engagements, bien aimés, sont sacrés. Lorsque donc nous parlons des engagements, c'est-à-dire lorsque nous faisons des promesses, nos promesses que nous faisons, bien aimés, tu sais que tu es en train de faire à un homme. Sache que lorsque tu fais à un homme, il y a quelqu'un qui est invisible et qui entend, qui est à côté. Amen. Amen. Et lorsque nous parlons de l'invisible, bien aimé, nous parlons aussi des visibles. Lorsque nous parlons des visibles, donc il y a Satan et Dieu. Dieu, il a entendu, Satan aussi, il entend. Et Satan, bien aimé, il vient pour, bien aimé, nous faire du mal. Or, l'Éternel, il entend seulement que nous puissions retourner. La Bible dit ceci, selon ce que nous avons lu. Manassé, bien aimé, lorsqu'il s'est retrouvé, bien aimé, à l'affliction, lorsqu'il s'est retrouvé dans les problèmes, Manassé, il a reconnu le Dieu de ses parents. Manassé, il est retourné vers l'Éternel. Manassé, la Bible dit qu'il implora, il s'est humilié profondément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous avons lu ces deux versets-là. C'est là où, bien aimé, nous sommes en train de tirer notre enseignement. Donc, j'irai et je vais retourner à chaque fois dans ces deux passages. Amen. Amen. Donc, si vous entendez que je retourne, c'est parce que c'est là où est la base de cet enseignement. Maintenant, Manassé, bien aimé, la Bible dit, il s'est humilié profondément. Pour arriver au point de s'humilier, c'est-à-dire qu'il a compris quelque chose. Si tu vois que rien ne marche dans ta vie, rien n'est en train de progresser dans ta vie, regarde bien qu'est-ce que tu as promis. Regarde bien qu'est-ce que tu as dit. Regarde bien, mais qu'est-ce que tu as fait. Lorsque tu sauras ce que tu as fait, lorsque tu sauras comment tu as marché, lorsque tu sauras comment tu as connu ta vie, c'est en ce moment que tu peux faire comme Manassé. Manassé, il s'est humilié profondément. Amen. Et il a reconnu le Dieu
de ses pères. Amen. Amen. Or, lorsqu'il est venu au pouvoir, bien aimé, la première des choses qu'il a commencé à faire, il a commencé à rebâtir. Ce que son père avait détruit, lui, il a commencé à rebâtir. Il a commencé à faire des hôtels. Il a commencé à faire la place au Dieu des idoles. Il a commencé à faire la place au Dieu des Baals. Or que son père, lorsqu'il était le roi, son père avait détruit cela pour laisser seulement la place au roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le cas de Manassé. Manassé n'a pas marché dans le respect du secret, du sacré. Amen. Manassé, bien aimé, il a étouffé. Manassé, bien aimé, il a foulé aux pieds la grâce, il a foulé aux pieds les bénédictions que l'Éternel avait placées. Parce que tellement qu'il était roi, il avait tout autour de lui, il avait tout, il voyait que je suis déjà arrivé. Oh bien-aimé, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu peux avoir les bénédictions, ils seront éphémères parce qu'ils passeront. Mais lorsque tu vas marcher comme l'Éternel il veut, bien-aimé, tes bénédictions, ils vont rester, on peut pas dire éternellement, mais ils vont rester de génération en génération. Amen. Car il n'y a que Dieu qui reste éternellement. Bien-aimé, nous voulons aussi parler un autre point, bien-aimé. Le respect du sacré, bien-aimé. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont sacrés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont sacrés. 1 Timothée. 1 Timothée 5, 17. Quelqu'un peut se proposer pour lire pour nous, pour que nous puissions avancer. 1 Timothée 5, 17, et nous allons sauter 19. Amen. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur sur tous ceux qui travaillent, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Amen. 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur des positions de 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Hein? Amen. Je vais m'expliquer. Amen. Amen. 17. Que les anciens qui dirigent bien, parce qu'on souligne qui dirigent bien. Lorsqu'on parle des anciens, on parle des serviteurs et servantes de Dieu. Amen. 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 Allons dans la version Semmer. Moi, je vais lire dans la version Semmer. Qu'est-ce que la version Semmer nous dit? La version Semmer nous dit ceci. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honneurs doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreint de la prédication et de l'enseignement. Amen. Amen. 19. N'accepte pas l'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Je vais m'expliquer. Bien-aimés, lorsque nous parlons de serviteurs et servantes, et ils ne sont pas nos amis. Amen. Amen. Je vais bien être clair. Ils ne sont pas nos amis, mais par contre, ils sont un danger pour nous. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas nos amis, mais sont un danger pour nous. Pourquoi ils deviennent un danger pour nous? Lorsque tu as un ami, tu as un papa, tu as une maman qui est serviteur, servante de l'Éternel, tu les prends seulement comme toi tu les prends. Or, et là, il a une grâce qui est différente, qui est particulière. Mais tu risques d'attirer un problème dans ta vie. Amen. Amen. Toute personne qui est mise à part est sacrée.
Lorsqu'il est mis à part, il devient un grand danger dans la vie de tous ceux qui l'entourent. C'est pourquoi il ne faut pas faire l'amitié avec un homme de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire l'amitié. C'est-à-dire que, comment je peux dire, il ne faut pas qu'il devienne ton ami. Car le jour où il aura une parole de bénédiction pour toi, tu vas le prendre à la légère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour qu'il aura une parole de malédiction pour toi, tu vas le prendre à la légère. Parce que vous êtes déjà habitué à cette période qui est... Et le jour que cette personne est là, il est habité en cet instant-là par l'Esprit de Dieu. Il te dit la chose, toi tu vas le prendre seulement comme tu es habitué à le prendre. Oh, pendant qu'il était en train de parler, c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de le parler. Et toi tu l'as pris à la légère. Tu l'as pris en train de blaguer. Non, en ce moment-là, toi tu le prends pour blague. Mais lui, il n'était pas en train de blaguer. Elle n'était pas en train de blaguer. Elle était en train de sortir les oracles de l'Éternel pour ta vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Surtout nous, parce que lorsque tu prêches là, ta femme est là derrière, là, on se connaît déjà à la maison. Mais lorsque, bien aimé, nous sommes au service de l'Éternel, les choses changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple concret, bien aimé. Lorsque Élisée est allé accompagner son maître, lorsque son maître il monta vers l'Éternel, les chars ils l'ont pris. Lorsqu'Élisée il était en train de retourner, les fils des prophètes, ces enfants-là qui sont venus en train de jouer contre lui, bien aimé, ils disaient monte et chauffe. Parce qu'ils étaient déjà habitués avec Élisée. Alléluia. Amen. Ils étaient déjà habitués avec Élisée. Donc, c'est-à-dire, il connaissait déjà sa calvitie. Il jouait déjà par rapport à ça, à Talali Bandi. Et on te suit, c'est-à-dire, toi, les cheveux, ça ne poussera plus jamais. Tu sais que hier, on a mangé ensemble. Hier, on a bu ensemble. Hier, on a joué ensemble. Mais ils avaient oublié que ces jours-là, ce n'était plus le même Élisée qui jouait avec. Ce n'était plus le même Élisée, bien aimé, qu'ils étaient en train de blaguer avec. Ils viennent, ils commencent à dire, monte et chauffe. Monte et chauffe, monte et chauffe. Seulement une parole que l'homme de Dieu avait sorti parce qu'il était énervé. Ces enfants-là, on les a mangés dans le pouce. Amen. 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 Ces enfants-là ont été mangés par l'ours bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués déjà à jouer avec l'homme de Dieu. Parce que c'était leur ami. Oh, ces jours-là, ils ne savaient pas que cette personne-là avait monté des statues. Ce n'était plus la même personne. C'était une personne qui a vu les chars qui ont pris les maîtres. C'est une personne qui avait la double portion, bien aimée. Ce n'était plus la même personne. Seulement une parole qu'il avait prononcée, ces gens-là ont été mangés. Vous comprenez là où il y a le danger? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Vous comprenez là où il y a le danger? C'est là où il y a le danger. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, Timothée nous dit, ils méritent double honneur. Nous jouons avec les hommes de Dieu. C'est parce qu'il y en a qui sont passés avant, qui ont détruit. Ce n'est pas tout le monde bien aimé qui a détruit. Il n'y a pas tout le monde qui a la grâce. Ce n'est pas tout le monde qui parle Seigneur, Seigneur, que Dieu les connaît. Ce n'est pas tout le monde qui remplit les salles, qui ont des foules, que Dieu les connaît. Mais il y a des gens qui sont appelés par Dieu, qui sont intouchables. Tu vas toucher à cette personne, ta vie est détruite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, mais tu touches seulement à lui, ta vie est détruite. Parce que c'est un moyen de l'Éternel. Toi, tu peux jouer avec lui ici à Colmar. Mais Dieu donc il a mis sa grâce dans sa vie. Pendant que tu joues avec lui, bien-aimé, les jours seulement que tu vas trouver dans une mauvaise posture, tu es venu, un mot seulement qui va sortir. Ta vie est détruite. Alléluia. Amen. Et surtout ceux qui travaillent dans l'enseignement. Amen. 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 Nous qui avons l'habitude de pouvoir salir les hommes de Dieu, leurs témoignages. Timothée a dit, ne reçois pas un témoignage d'un homme de Dieu bien-aimé à une seule personne. Quelqu'un qui arrive seulement comme ça, maman Nani, tu sais que papa André, tu sais que... Ok, j'ai entendu ce que tu as dit, je vais t'amener. Comme ça, on va être 2 ou 3 pour pouvoir testifier ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
jouer avec les enfants de Dieu. Jouer avec les serviteurs de Dieu. On ne joue pas avec les hommes de Dieu parce qu'ils sont sacrés. Amen. Amen. Nous qui avons l'habitude, bien aimé, d'aller faire des commérages, c'est mauvais, bien aimé, c'est interdit, c'est défendu dans la Bible. Bien aimé, si quelqu'un vient avec ce genre de pratiques, bien aimé, et fouille cette personne-là. Dis, frère, reste avec ta malédiction. Moi, je ne vais pas participer à cette malédiction. Oui, s'il a fait cela, ce n'est pas grave, je t'ai entendu. Mais j'aimerais confirmer, j'aimerais entendre avec 2 ou 3 personnes afin que je puisse concrétiser ou voir ce que tu es en train de dire, c'est vrai ou c'est faux. Car le diable, bien aimé, il nous connaît très bien. Car il sait que lui là, c'est là un danger, un grand danger pour cette ville-là. Qu'est-ce que le diable il fait? Il commence par détruire le témoignage de l'homme et de Dieu. Il amène des gens pour qu'ils parlent mal de cette personne-là. Et cette personne n'a jamais volé, mais lorsque les gens viennent parler, ils vont dire que c'était un grand voleur. C'est comme s'ils étaient là lorsqu'il était en train de voler. C'est comme s'ils volaient avec eux. Ils viennent dire, cet homme-là, c'est un grand impédique. C'est comme s'il a pris sa femme, il a pris, je ne sais pas, sa soeur. Cette personne-là n'a jamais pris sa soeur. Cette personne-là, il est un homme qui marche dans la sanctification. Mais tellement que le diable, il connaît que c'est un grand danger pour cette ville, il les précède avec de mauvais témoignages. Et toi aussi, tu les prends, tu commences à propager. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes de Dieu sont sacrés. Les vrais hommes de Dieu, comme la Bible dit, ils sont sacrés, bien-aimés. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous parlons des hommes, nous parlons en gros les hommes de tous ceux qui servent l'Éternel. Ne jouez pas avec eux. Amen. Amen. Ne suivez pas ce que le diable il est en train de projeter. Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Si on vient te parler ainsi, avec le discernement bien aimé, prends un temps de recul, observe bien ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils ont viennent de me dire. Est-ce que c'est vrai, c'est pour l'édification ou c'est pour me détruire? Alléluia. Tu peux avoir une étoile bien-aimée. Tu peux avoir une bénédiction que le diable a déjà vue. Il va passer par quelqu'un pour t'amener, pour qu'il puisse voler ta bénédiction en te faisant participer dans des choses pareilles. Et toi, tu vas perdre ce que Dieu a prévu, a préparé pour toi. Et tu ne sais pas pourquoi tu es en train de tourner avant. Amen. 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 Est-ce que vous m'avez compris à ce point? Amen. Amen. Cette point-là, est-ce que vous m'avez compris? Les hommes de Dieu sont sacrés et ils sont très dangereux. Amen. Amen. Non seulement pour l'ennemi, mais pour nous-mêmes, ils sont très dangereux. Amen. Amen. Je vais vous raconter un témoignage. Un homme de Dieu qui était en train de prier. Et lorsqu'il était en train de prier, il sort son fils, son propre fils. Il vient pour toucher son papa. Lorsqu'il vient pour toucher son papa, seulement il a touché le papa, cet enfant-là, il a commencé à saigner. Amen. Amen. Et son papa, il avait besoin de repos. C'était un homme de Dieu. Il a fini de prêcher, il avait besoin d'un repos. Son propre fils vient pour jouer avec le papa. Cet enfant, il tombe, il commence à saigner et l'Éternel dit, c'est moi qui l'ai frappé. Vous imaginez? C'est moi qui l'ai frappé parce que mon serviteur doit se reposer. Lui, il est venu le déranger. Son propre fils. Alléluia. L'Éternel avait parlé. Si l'Éternel n'avait pas parlé, on allait dire quoi? Satan, diable, diable, on commence à lier, on commence à ligoter. Certaines choses, c'est lui-même Dieu qui les fait parce que il voulait que son serviteur il puisse avoir le temps de repos. Pendant le repos, Dieu parle à ses serviteurs, il donne des orientations. Amen. Amen. Je ferme ma parenthèse. Amen. Amen. Nous voulons parler aussi d'un grand problème à l'église, dans l'assemblée de Dieu. Nous voulons parler des horaires de culte sont sacrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les horaires de culte, bien aimés, sont sacrés. Lorsque nous parlons des horaires de culte, c'est-à-dire que nous donnons le rendez-vous à l'ange de l'Éternel. Comment tu peux donner à Dieu un rendez-vous à la place que Dieu puisse venir en retard au rendez-vous? C'est toi qui viens en retard au rendez-vous. Nous ne sommes pas sérieux, bien-aimés. Alléluia. Amen. Je conjugue bien le verbe. Nous ne sommes pas sérieux. Je n'ai pas dit vous n'êtes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, cet enseignement, Dieu me donne ces points. Nous ne sommes pas sérieux. Lorsque nous disons que
Nous commençons à 13h30. Nous commençons à 16h. Parfois, nous avons l'habitude de dire que les gens, ils viendront plus tard. On peut commencer plus tard, même si on peut venir avant. Non. Lorsque nous disons, nous fixons l'heure, qu'il puisse avoir 1 ou 2 personnes, on démarre le programme. Car nous avons donné un rendez-vous à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. C'est pourquoi dans nos cultes bien-aimés, parfois nous ne voyons pas la main de Dieu, nous ne voyons pas la manifestation du Saint-Esprit, car lorsque nous fixons les rendez-vous, il est là au rendez-vous et toi tu viens en retard. Fixe un rendez-vous à la préfecture, fixe un rendez-vous à la mairie, et on t'a dit 8h30, et toi tu arrives à 8h40. Est-ce que tu trouveras la personne en train de t'attendre ou il va recevoir une autre personne? Pose-toi la question et réponds toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a un rendez-vous bien-aimé, tu arrives 10 minutes en retard, on va prendre une autre personne. Nous savons bien-aimé que Dieu est bien-aimé dans le monde, il y a beaucoup de cultes. Pendant que son ange qu'il avait envoyé à la grâce, c'était à 13h30 et toi tu viens à 13h40, ou tu commences à 13h45, ou tu commences à 13h31 seulement bien-aimé. L'ange qui était destiné, il va partir car tu ne respectes pas le rendez-vous. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas sérieux. C'est pourquoi dans nos cultes bien-aimés, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Il n'y a pas la manifestation. Parce que le Saint-Esprit bien-aimé, il n'est plus là. Nous faisons seulement par la grâce. Le culte, nous le faisons par la grâce. Dieu nous fait grâce, on prie, on fait tout bien-aimé. Or, dans les cultes bien-aimés, il y a des moments que le Saint-Esprit doit manifester. Nous devons entrer, nous devons bien-aimé pleurer, nous devons bien-aimé se laisser conduire par l'atmosphère du Saint-Esprit. Mais lorsque nous ne respectons pas, lorsque nous ne sommes pas bien-aimés dans le respect du sacré, on peut faire des 50 000 cultes, mais les cultes ne seront pas bien parce que le Saint-Esprit n'est plus là, on n'a pas respecté son rendez-vous. Alléluia. Amen. 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 Cet enseignement est venu pour nous afin que nous mettons les choses en place. Afin que nous puissions rebâtir. La Bible dit, bien aimé, Ézéchias avait rebâti ce qui a été détruit. Lorsqu'il est venu au pouvoir, il a trouvé son père Akaz, bien aimé. Son père, il était pire que Manassé. Son père, bien aimé, il donnait. Lorsqu'on dit qu'il fait passer les enfants par le feu, bien aimé, c'est-à-dire brûler les enfants, bien aimé, comme ils sont en train de faire, je ne sais pas, un barbecue. Même pas un barbecue, on ne peut pas dire un barbecue. Ils allument un feu, je ne sais pas, à 1000 degrés. Ils donnent ces enfants-là à un Dieu. Là où ils étaient, tu prends ton fils, tu le jettes dans le feu. Et là, ils sont contents en train de danser. Ouais, mon lot qu'il a reçu. Ouais, et tout. Quel genre de gens ils étaient? Alléluia. Amen. Quel genre de gens ils étaient? Et ils donnaient ces enfants-là avec joie, avec bien-aimé, avec allégresse. Mais la Bible nous dit que Ézéchias avait rebâti les hôtels qui ont été détruits. Mais si nous allons rebâtir ce que nous avons détruit dans le culte, nous allons voir la main de Dieu s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlons rebâtir, reconstruire, amener les choses au sérieux, amener les choses comme l'Éternel, il veut que son culte doit être fait. C'est ça que, bien aimé, nous parlons de rebâtir. C'est ça que Ézéchias avait fait, bien aimé. Il a ramené le peuple dans le chemin. Nous, les conducteurs, nous devons ramener le peuple dans le chemin. Nous devons ramener le peuple dans les rails afin que le peuple puisse venir adorer un Dieu qui est puissant et qui est vivant. Amen. 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 Le respect du sacré. Amen. Les horaires, bien aimés. C'est une chose qui est banale, qui est tellement simple, que nous avons l'habitude de négliger. Voire même, il y en a qui se sont accaparés de ça en disant, nous les Africains, nous n'avons pas de montre. Si nous n'avons pas de montre, ce que nous avons dans nos pouces, c'est quoi? Pourquoi on achète des montres? Il y en a même qui vont acheter des montres de 300 €. On achète des montres de 4 €. Qu'est-ce que tu fais avec? Si tu ne regardes pas l'heure, qu'est-ce que tu fais avec? Amen.
Ce n'est pas une décoration, mais pour que nous puissions nous en servir. Si les hommes, Dieu les avait donné la sagesse de pouvoir faire la montre pour que nous puissions nous orienter, ce n'est pas pour rien. Nos ancêtres même, Dieu les avait donné la sagesse pour savoir qu'il est midi, il doit se lever, se mettre, je ne sais pas où, pour voir si l'homme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il voyait. L'homme, s'il va, je ne sais pas, derrière lui, il sait déjà que je ne sais pas si c'est 15 heures, si c'est devant, il sait déjà que si c'est midi, à côté, c'est 3 heures, de l'autre côté, c'est 9 heures. Et nous qui nous vivons dans le monde des technologies, Amen. 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 Vous savez, il y a un seul jour, avant que les portables commencent à changer d'heure, que l'église il se remplissait avant, lorsqu'on changeait d'heure. Amen. On voit les gens venir, lorsqu'ils arrivent, sans honte, ils posent même la question, oh, vous n'avez même pas encore commencé. Amen. Vous savez pourquoi ils posaient cette question? Parce que la personne qui est habituée à venir à 14 heures, ce jour-là, il va venir à 13 heures. Parce que les portables ne changeaient pas automatiquement. On avait encore les portables avec les claviers comme les ordinateurs comme ça. Ça ne changeait pas. Tu devais les changer, les mettre à jour, les mettre là. Et c'était le seul jour où les gens venaient à l'heure ici en Europe. C'est ce que j'ai remarqué moi. Ils venaient à l'heure parce que lui, pour lui, il est 14 heures. Mais il est encore 13 heures. Il arrive à l'église. Oh, vous n'avez pas encore commencé. Ah, on n'a pas encore commencé, on t'attendait. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tellement qu'on a les portables, les heures, ils changent. Tout le monde, ils savent déjà. Mais il y en a encore des gens qui sont dans la distraction. Il y en a même qui dépassent. Son portable n'a pas changé, il avait oublié. C'est le seul jour dans l'année que tu viens à l'église à l'heure. Les oreilles sont sacrées. Amen. Amen. Par cet enseignement, Dieu qui nous fasse grâce, que nous puissions améliorer, nous puissions avancer pour que nous puissions voir la main de Dieu en train de s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Le lieu de culte, bien-aimé. Le lieu de culte, bien-aimé, c'est sacré. Ce n'est pas un endroit pour faire des rendez-vous ou bien pour venir faire des disputes. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi parler un peu cet après-midi. Parce que nous sommes en train d'enseigner. Amen. Lorsqu'on parle d'enseignement, on doit, comme on dit, on doit bien aimer désosser, enlever la chair, laisser seulement l'os. Amen. L'église, bien aimé, ce n'est pas un lieu de dispute ou bien un lieu de règlement des comptes. Il y en a qui sortent de chez eux qui vont, aujourd'hui, je vais aller voir tel frère, je vais aller voir telle soeur. Mais bien aimé, ce n'est pas possible. À l'église, on vient pour faire le culte, on vient pour rendre un culte à Dieu. On vient pour adorer Dieu. Mais ce n'est pas un endroit pour venir faire les règlements des comptes. Tu n'as pas vu pendant la semaine le frère. Tu n'as pas vu pendant la semaine la sœur. Tu vas venir l'entendre ici à l'église. Frère, ce n'est pas sérieux. Sœur, ce n'est pas sérieux. Amen. Ce n'est pas un endroit de règlement des comptes. C'est un endroit qui est sacré, bien aimé. Même si nous voyons le mur comme ça. Mais ce mur-là, par nos prières, nous les sanctifions. Lorsque nous prions, nous sanctifions ces lieux. Ces lieux ne peuvent pas devenir un endroit de dispute. Ce ne peut pas devenir un endroit de règlement de comptes. Tu avais un problème avec ton frère. Tu avais un problème avec ta soeur. Tu ne cherches pas à venir régler ces problèmes ici à l'église. Or, la Bible dit, lorsque tu as un problème avec ton frère, lorsque tu as un problème avec ta soeur, règle ou bien range d'abord ton problème, après tu prendras ton offrande, tu viendras mettre. Comment toi tu veux faire au contraire ce que la Bible dit? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Comment tu veux, bien aimé, transgresser la loi? La Bible dit range d'abord, mais toi tu veux détruire d'abord. Amen. Et pendant que tu viens, tu as déjà alerté certaines personnes. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Lorsque les gens viennent pour ça, la personne qui sont venus chercher ces jours-là ne vient pas. Amen. Tu as dit, on va m'entendre. Celui-là, aujourd'hui, il va m'écouter. Il va savoir qui suis-je. Lorsque tu vas venir, qui suis-je là? La personne que tu voulais venir faire des troubles avec lui, Dieu l'a épargné. Cette personne ne vient pas ce jour-là. Alors maintenant, tu vas voir, tu vas faire les troubles avec qui? Alléluia. Amen. Avec qui tu vas faire les troubles? Avec Dieu?
Tu vas faire des trucs avec la personne qui ne t'a pas fait du mal. Si tu vois ce genre de choses que tu avais l'habitude de faire, ça t'arrive, Dieu il est en train de t'enseigner. Dieu il est en train de faire comprendre que là où tu vas, là où tu es venu, ce n'est pas un endroit de compromis, ce n'est pas un endroit de venir, pour faire des disputes. Amen. L'église, l'assemblée, ce n'est pas un lieu de rencontre. Là où on vient pour se disputer, là où on vient, mais ce n'est pas un ring ici. Ici, il n'y a pas de gants pour qu'on puisse se boxer. Il n'y a pas de fils bien aimés pour qu'on puisse faire les autres sports là qu'on connaît. Ce n'est pas des judo, karaté. Ici, c'est la maison de Dieu. On vient, on glorifie Dieu. C'est sacré. Amen. Tu n'as pas le respect des sacrés. Je répète encore, c'est pourquoi nos vies, nous voyons les choses, ça se complique. Rappelle-toi, depuis que tu as tapé ces frères-là à l'église, qu'est-ce que tu as gagné? Le frère est sorti avec un gros bobo, le frère il est parti avec une bobo. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? La sœur, elle est partie avec un gros bobo. Mais qu'est-ce que toi tu as gagné? Est-ce que tu as pu résoudre le problème? Ou c'était seulement les bobos que la personne est partie avec? Ton problème est resté toujours le problème. La situation est restée toujours la situation. Rien n'a été changé. Alléluia. C'est parce que le lieu de culte de bien-aimé de l'église, c'est sacré. Amen. Amen. Vu que le temps nous avance, mais je vais quand même continuer un peu pour que je termine ces points-là. L'église, que l'église ne devient pas un lieu de loisirs, un lieu de ristourne. Amen. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui viennent seulement à l'église parce qu'ils savent que dans cette église-là, j'ai des gens que nous avons fait notre rencontre de ristourne. En français, c'est ça, ristourne, non? La tontino ristourne. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Tontino ristourne. Tu viens à l'église seulement, c'est parce que tu as des frères et des sœurs que vous vous êtes complotés, bien vous avez fait votre amitié, vous vous rencontrez à l'église. Seulement à l'église que tu as l'occasion de pouvoir voir ces personnes-là, tu viens récolter l'argent. Hein? Ça est devenu ton endroit de pouvoir récolter l'argent. Amen. L'église, c'est sacré. Amen. Nous qui avons cette habitude-là, arrêtons bien aimés. Arrêtons. Observe bien, depuis que tu as commencé à récolter cet argent-là, qu'as-tu fait avec cet argent? Qu'as-tu fait? Ça arrive que lorsque tu récoltes cet argent-là, il y a des problèmes qui arrivent. On appelle en Afrique, la voiture là, il a une panne. Juste au jour là où c'était ton jour de pouvoir acquérir cet argent-là, les problèmes arrivent. Amen. Je vais ouvrir ça un autre jour. Ce qui concerne les ristournes, j'ai déjà parlé de ça, mais je vais ouvrir ça un autre jour complètement. Qu'est-ce qui est caché derrière ce genre de ristournes? Qu'est-ce qui est caché, bien aimé, dans cet argent que nous prenons de 2, 3, 4, 50 personnes, qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Que l'église ne devient pas un endroit là où tu as la maqueleba. Amen. L'église est si comme maqueleba. Amen. On vient, on prie. On vient, on se lamente, on vient, on pleure devant l'Éternel, on vient, on loue Dieu, on vient, on chante pour Dieu, on vient, on adore Dieu, mais que l'église ne vienne pas un endroit de ristourne, un endroit de loisirs, un endroit de rencontre. Parce que toi, tu ne viens pas prier, c'est pourquoi ta vie ne change pas. Toi, tu viens seulement, c'est parce que lorsque je vais sortir, je vais voir telle personne, je vais récupérer mon argent, ou bien je vais donner ma contribution. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. C'est parce que je vais donner ma contribution. C'est pourquoi toi tu viens. Non, ne viens pas à l'église pour ça. Viens à l'église pour reconnaître. Seigneur, tu m'as accordé le souffle de vie. Ce matin, je peux marcher parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'hôpital en ce moment. Ils ne peuvent pas marcher. Il y en a qui sont en train de respirer avec des oxygènes. Mais moi, l'oxygène est gratuit. Je peux bouger, je peux marcher. Oui, il y en a beaucoup bien aimés qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Mais l'Éternel, tu m'as donné la joie. Amen. Que ce soit un sujet pour toi, tu viens, tu es dans la joie. La Bible dit, David a dit, je suis dans la joie lorsque me dit,
allons dans la maison de l'Éternel. David n'a pas dit que je suis dans la tristesse, je suis dans l'amertume, je suis dans la colère lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ah, comment tu peux venir dans la maison de Dieu dans la colère? Depuis que tu as quitté chez toi, le visage est onze, fermé, le kangama, le yoga. Comment? Oh, la Bible dit, je suis dans la joie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est dans la joie, il peut venir se battre? Non. Quelqu'un qui est dans la joie, bien aimé, il peut venir, bien aimé, et faire des troubles? Non. Quelqu'un qui est dans la joie, il est souriant. Amen. Amen. Et il glorifie son Dieu. Mais par contre, tellement que tu es dans la colère, le diable, il en profite. Tu viens avec le diable ici et tu entres et tu sors tel que tu es venu. Amen. L'église, ce n'est pas un lieu de ristourne, ce n'est pas un lieu de faire des rencontres, ce n'est pas un lieu de venir chercher je ne sais pas quoi, mais c'est un endroit de venir adorer Dieu. Amen. Nous allons terminer par ce point qui est capital. L'église, bien aimé, nous voulons parler du baptême. Le baptême est sacré. Amen. Le baptême est sacré. Tu ne peux pas être appelé chrétien si tu n'es pas baptisé. Amen. Amen. On n'est pas né chrétien, mais on devient chrétien. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On n'est pas né chrétien. Actes des apôtres 10, 43 et 47, pour ceux qui écrivent. Jean, évangile selon Jean, 1er, 12 à 13. Acte des apôtres. Maman n'en prépare déjà. C'est possible. Quelqu'un peut lire pour nous Acte des apôtres 10, 43. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 10, 40, pardon, c'est pas 43, 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. 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 Jean. Peut-on refuser les eaux de baptême, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Amen. Amen. Le baptême, bien aimé, est sacré et on ne peut pas les refuser à celui qui veut se faire baptiser. Amen. 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 Bien aimé, tu viens à l'église évangélique, pentecôtiste. Depuis que tu viens et tu sors, tu n'as jamais été baptisé. Si tu meurs, bien aimé, ta place, il n'y a que Dieu qui sait, mais je pense que ça sera en enfer parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1, 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Amen. Amen. Disez bien, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont nés. Non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc Dieu les a donné le pouvoir de devenir. Donc lorsqu'on vient au monde, nous ne naissons pas chrétiens. On est homme. Mais on devient enfant de Dieu par les eaux de baptême. Quelqu'un me comprend? Amen. On devient chrétien lorsque on passe par les eaux de baptême. Amen. Jean 3, 5. Jean 3, 5, la Bible dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai répondu à la question dont j'avais posée tout à l'heure en disant que tu es grand. Tu es venu, tu viens de lundi, je ne sais pas quoi, combien de temps tu es venu à l'église. Si tu meurs aujourd'hui, ta réponse, elle est là. Amen. Amen.
Si tu ne passes pas dans les eaux de baptême, ta réponse, elle est là. Le baptême est sacré pour nous les chrétiens. C'est par le baptême, bien aimé, qu'on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. C'est par les eaux de baptême, bien aimé, que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et nous nous engageons et on devient enfant de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on nous fait passer par les eaux de baptême, on ressuscite avec Christ, on peut être appelé fils de Dieu ou bien enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, ou bien tu as passé par le baptême qu'on avait connu auparavant, qu'on nous disait le baptême, on a aspergé seulement un peu d'eau dans la tête, cherche à passer par le vrai baptême, bien aimé, d'immersion. Amen. Amen. Et non un baptême que je vais t'appeler dans ma baignoire. Non, un baptême, tu viens voir les hommes de Dieu. En passant déjà, venez me voir. Si tu n'es pas baptisé, viens me voir. À la fin de culte, viens me voir. On va déjà commencer à programmer. Dès qu'il va commencer à sortir le soleil, comme ça, on va vous faire passer dans les eaux de baptême pour que tu sois enfant de Dieu. Amen. 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 On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en voulant devenir. Si tu ne veux pas devenir, tu deviens enfant du diable. En voulant devenir. Si tu ne veux pas être baptisé, tu ne veux pas passer dans les eaux de baptême, bien aimé, tu as choisi ton camp. Amen. 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 Mais nous voudrions que tout le monde qui vient à l'église, qui n'a pas encore été baptisé, même si tu es déjà plus âgé ou bien grand, n'ayez pas honte, n'ayez pas je ne sais pas quoi. C'est parce que parfois, ce n'était pas encore le temps, mais ton temps est venu, nous on va te faire passer par les eaux de baptême. Amen. Amen. C'est pourquoi le baptême, il est sacré, bien aimé. Le baptême est sacré. Tout chrétien doit passer par les eaux de baptême. Et les baptêmes, on les refuse à personne, sauf aux enfants. Et les gens qui n'ont pas encore la conscience. Amen. Amen. On ne va pas refuser, mais on va les prêcher. On va les faire comprendre que non, l'âge n'est pas encore arrivé, le temps n'est pas encore arrivé, on ne peut pas encore te faire baptiser, mais on ne peut pas refuser le baptême à une personne qui a dit, comme Pierre avait dit, c'est lui qui a reçu déjà le Saint-Esprit. On peut les refuser maintenant les eaux de baptême. Pourquoi il avait dit cela? Car il y avait seulement les Juifs qui devaient bénéficier du baptême. Alléluia. Aujourd'hui, le voile a été coupé de haut en bas, bien aimé. L'accès est libre à tout le monde. Nous pouvons entrer, nous pouvons sortir, nous pouvons devenir enfants de Dieu, car il n'y a personne qui peut nous empêcher de devenir enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame très fort, on acclame, on acclame, on acclame. Fais ça bien, c'est pas un péché. Tu peux